أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Je viens de lire un livre sur l'ontologie de Futuhat Makkiyat d'Ibn Arabi de Michel Chodkovix. Et dans un passage où j'avais déjà intervenu concernant les essences prédisposées, les A'yan Thabita, Ibn Arabi dit que les A'yan Thabita, les essences prédisposées de toute chose, de toute créature, et particulièrement l'être humain notamment, elles étaient dans les sciences de Dieu. Et comme Dieu a écrit ces sciences sur la table bien gardée, ça veut dire que les essences prédisposées de toute créature se trouvent dans l'Lawh al-Mahfuz. Et en continuant dans cette logique des choses, les créatures sont le reflet des essences prédisposées se trouvant dans l'Lawh al-Mahfuz. Il y a à dire, mais franchement, c'est vrai que nous, on s'est précipité à dire que Ibn Arabi a dit ceci comme ça. Il n'y a pas de preuve dans le Coran, il n'y a pas de preuve dans la Sunna, etc. Mais regardez aujourd'hui comment que ce matin nous sommes, enfin, le deuxième jour de Ramadan, il est presque 8 heures. Et après, donc, nos wird, etc. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que Ibn Arabi dit que quand Allah Azza wa Jal veut quelque chose, qu'elle soit sur terre, qu'elle existe, il suffit qu'il lui dise soit et elle est. Et il dit que ce shay existait déjà, non seulement dans ces sciences, mais sur la table bien gardée. C'est-à-dire, il lui parle, il parle à cette chose, à cette créature, à cet événement. Il lui dit soit et il est. Et il y a une infinité de possibilités, même de choses qui sont dans le Mahfouz ou puis Umm Kitab, ou bien dans les sciences de Dieu, et qui resteront comme ça, dans le néant. Ils n'apparaîtront jamais dans le wujud, dans l'existence. Mais en réfléchissant justement, parce que Ibn Taymiyyah particulièrement et d'autres, juristes, théologiens, ont critiqué Ibn Arabi là-dessus en disant que dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'être humain particulièrement, ou même le djinn, n'ont pas de volonté propre. Et dans ce cas-là, si l'être humain il vient sur Terre avec des essences prédisposées et des possibilités qui concernent ces essences et qui ne peuvent pas faire autre chose que du domaine du possible qui lui est propre et qui le concerne et qui est dans, en quelque sorte, ces essences prédisposées qui se réalisent. Dans ce cas-là, c'est-à-dire cet être humain n'a pas de volonté propre. Et comment alors Allah Azza wa Jal va le juger pour ce qui n'est pas en quelque sorte responsable, ni qu'il l'a voulu, ni qu'il l'a choisi, ni qu'il a décidé de faire, etc. Mais toutefois, là où ça commence vraiment encore à devenir vraiment flou, et un hadith m'est revenu à l'esprit ce matin et qui conforte plus ou moins la thèse d'Ibn Arabi. C'est le hadith dans lequel Ar-Rasul sallam a dit Kullun muyassir lima khuliqa lah. Le hadith commence plutôt comme ça. Amalu ma shi'tum kullun muyassir lima khuliqa lah. Faites ce que vous voulez, chacun de vous n'est facilité qu'à ce qui a été en quelque sorte écrit pour lui et qui relève de son destin, etc. C'est-à-dire que même ici, dans ce hadith, l'être humain ne peut rien faire d'autre que ce qui rentre dans son destin
et du domaine des possibilités qui le concernent dans son époque, dans son temps, dans son milieu, etc. Et là, effectivement, dans ce hadith, toutefois, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas, ne sépare pas s'il s'agit d'un croyant musulman ou d'un juif ou d'un chrétien ou d'un athée, etc. Tout un chacun, tout un chacun, il est prédestiné à faire des choses et qu'il ne peut faire, et il ne peut être facilité à faire que ce qui a été écrit pour lui. Et dans ce cas-là, l'être humain devient un instrument ou bien un instrument programmé pour, en quelque sorte, réaliser le destin qui est écrit et qui relève donc de ses essences prédisposées à faire certaines choses, ou à ne pas faire, ou à ne pas avoir la capacité ou les moyens de faire et de réaliser telle ou telle chose. Toutefois, il reste encore beaucoup de flou. Moi, j'ai aimé cette approche d'Ibn Arabi. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut aller en profondeur, il faut philosopher là-dessus, les essences prédisposées. Pourquoi pas? Parce que il y a des hadiths comme celui-là qui confortent cette thèse d'Ibn Arabi. Mais il reste encore beaucoup de choses à dire. Parce que l'homme a une volonté propre, il a un libre arbitre, il a le Coran et la Sunna. Dieu a envoyé 124 000 prophètes pour lui enseigner la voie vers Dieu, pour le connaître et pour l'adorer, etc. Donc, si Allah Azza wa Jal l'a prédisposé pour être mécréant, par exemple, est-ce que dans ce cas-là, cet homme ne peut pas dire le jour de la résurrection, « Oh, Ya Allah, tu m'as prédisposé et tu ne m'as pas donné de volonté pour le choisir, etc. » Mais là aussi, il y a l'Amir Abd al-Qadir, rahimahullah, dans son livre, le livre des haltes, il dit quelque chose aussi de très, très, très important. Il dit que quand ce genre dit, par exemple, un mécréant, quand il dit à Allah, si tu m'as guidé, bien guidé, ou tu m'as donné les possibilités d'être croyant, je l'aurais fait. Et là, Allah, non. Et c'est très important. C'est pour ça vraiment que ce monde métaphysique, philosophique, mystique est vraiment formidable. Ben, c'est pour ceux qui cherchent à connaître les secrets, les mystères, etc. Regardez ce qu'a dit l'Amir Abd al-Qadir, rahimahullah. Il a dit que quand tous mes créants ou athées, c'est-à-dire dit à Allah, si tu m'avais guidé ou si tu m'avais donc orienté vers l'islam ou si tu m'as donc donné 10 signes, etc., alors j'aurais été croyant, j'aurais été musulman. Mais Allah il lui répond comme ça, il lui dit, c'est-à-dire, et là il parle des essences prédisposées dans les sciences de Dieu. Attention, dans les sciences, je préfère dire dans les sciences de Dieu. Allah, il est le savant éternel, l'alimu, al-khabir, l'azali, de tout temps, avant et après toute chose, avant et après l'existence. Et il lui dit, si j'avais su en toi que tu étais dans tes facultés, dans ton moi, dans ta conscience, dans ton âme, dans tes qualités même donc intérieures du cœur, si j'avais su que tu étais du nombre de ceux qui seront bien guidés, je t'aurais guidé. Mais j'ai su par ma science qui englobe tout, que tes qualités, ton cœur, ce qu'il contient, ta conscience, tes prédispositions, en quelque sorte, qui sont à toi, ne permettent pas, et plutôt n'ouvrent pas cette possibilité à la guidance. Mais c'est de toi. J'ai, en quelque sorte, je t'ai jugé bien avant que tu ne sois sur terre. Je t'ai jugé avant bien que tu ne sois sur terre, et quand tu as été sur terre, tu as confirmé ce que j'ai
eu conscience de toi avant que tu ne sois de ce monde existant. Il lui dit que, et alors, moi, tu as fait ce que tu as fait, et aujourd'hui je te juge par rapport aussi à ce que tu as fait. Parce que moi, je suis innocent, je t'ai envoyé des prophètes, tu as eu le Coran entre tes mains, tu as eu la Sunna, et tu n'as rien fait pour te rapprocher de moi. Et sachant d'avance, d'ailleurs même que tu naisses par exemple au pôle Nord ou tu naisses dans une communauté qui adore la vache, moi je savais que toi, il faut que tu sois de cette société, il faut que tu adores la vache, il faut que tu sois bouddhiste, adorer le Bouddha. Et je t'ai fait ainsi, et tu étais heureux, tu étais bien, parce que tu croyais avoir donc raison. Et moi, j'ai su tout ça de toi, avant que tu ne le fasses. Et aujourd'hui, je te juge parce que tu as fait. Et moi, ma science, c'est autre chose. Elle est en dehors de mon ordre. Je ne t'ai pas ordonné d'être ce que tu es. C'est toi qui as fait de toi-même ce que tu es. Et je te juge aujourd'hui par ton kitab et ce que les anges ont écrit de toi. Subhanallah al-Azim, subhanallah bihamdih. Voilà, c'est une petite approche, mais c'est un monde. Allah barak, masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.